Les croyants doivent toujours prêcher le vrai évangile. Jésus-Christ a réprimandé les pharisiens pour leur comportement hypocrite. Il a dit, « Vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de cupidité et de méchanceté. » Imbécile. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Mais faites plutôt l'aumône de ce que vous avez, alors, en effet, tout est propre pour vous, mais malheur à vous. Pharisiens. Pour vous, la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, est passée par la justice et l'amour de Dieu. C'est ce que vous auriez dû faire, sans laisser les autres inachevés. Malheur à vous, pharisiens. Car vous aimez les meilleures places dans les synagogues et les salutations sur les places du marché. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous êtes comme des sépulcres qu'on ne voit pas, et les hommes qui les foulent n'en ont pas conscience. Luc 11. 39 à 44, point. Leçon, le message de la croix, l'évangile, ne sera pas toujours agréable à entendre, mais les croyants ne doivent pas renoncer à le prêcher pour la conversion et le salut des âmes humaines. Jéhovah n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il vienne nous dire tout ce que nous voulons entendre, mais il l'a envoyé pour nous dire ce que nous devons faire pour hériter de son royaume éternel. Par conséquent, tous les peuples doivent respecter l'évangile et le célébrer, même si cela peut paraître inconfortable. De même, les chrétiens doivent veiller à prêcher un christianisme de fait, sans égoïsme. Les croyants doivent enseigner et prêcher les principes bibliques qui mettront les gens au défi de se conformer aux lois de Dieu, afin qu'ils puissent être aptes à son royaume. Notre prédication ne doit pas être axée sur l'obtention d'un soutien public ou sur la recherche de gains personnels. Nous devons prêcher la vérité de Dieu telle que son Saint-Esprit nous la donne. Nous devons mettre l'accent sur le salut de Jésus-Christ comme étant le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Personne ne pourra prétendre au royaume de Dieu s'il n'a pas confessé et accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. La prière, cher Dieu, fais de moi un chrétien engagé qui obéit à tes instructions et prêche un évangile impartial afin que plus de gens puissent être gagnés à ton royaume. Ne laisse pas mon attention se porter sur l'obtention de l'approbation des hommes ou sur d'autres objectifs égoïstes. Donne-moi le pouvoir, par ton Esprit Saint, de partager l'évangile dans un langage simple qui édifiera les saints et convertira les pécheurs. Que mes paroles et mon style de vie coïncident avec la Bible afin que je puisse également rester qualifié pour ton royaume. Que mes efforts fassent prospérer ton royaume afin que la mission du Christ sur terre ne soit pas vaine. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.